On enchaîne ici avec la troisième partie de votre émission. Un seul rendez-vous très important à suivre, le Grand Oral. Une première phase déjà effectuée, 17 communes parcourues en 6 jours, un bilan à défendre. Des satisfactions, des attentes, des insatisfactions aussi, des engagements. L'exercice est assez bien huilé et pensé pour des échanges fructueux et directs entre population et le chef de l'État, Patrice Talon. Des leçons aussi à tirer, des moments forts, des messages forts aussi, au-delà du discours. La faisabilité pour ce qui est, par exemple, de la réconciliation souhaitée par Patrice Talon avec l'ancien président Thomas Boni Yayi. Des actes forts à poser donc. Analyse de cette première phase de la tournée nationale de Patrice Talon avec Parfait Adjaki Djei, l'un des coordinateurs adjoints de l'initiative des cadres pour la réélection de Patrice Talon, ancien syndicaliste, ingénieur biotechnologiste des hôpitaux, les invités du Grand Oral que voici. Parfait Adjaki Djei, bonsoir. Bonsoir, monsieur Herman. Bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Merci. 17 communes parcourues par Patrice Talon dans le cadre de sa tournée nationale. Patrice Talon a-t-il comblé selon vous les attentes des populations? Je dirais, merci beaucoup pour l'invitation. Je dirais que le président de la République est en train de combler les attentes des populations. Oui, sur quel plan selon vous, dites-nous? Je vais vous le dire sur 3 plans. Le premier, c'est d'abord de montrer le niveau de maîtrise des dossiers qui ont été enrôlés et qui sont en voie de l'être. Vous avez pu vous rendre compte que le président de la République, partout où il est passé, il a pu faire le point sans être briefé, sans que nous ayons des gens à côté pour lui souffler à l'oreille. Il a pu tout seul, et vous l'avez remarqué vous-même, il a pu passer en revue les différents chantiers, les différentes réalisations qui ont été prévues et faites, et celles en cours de réalisation et celles prévues. Alors, vous avez pu faire le point vous-même quand on l'a regardé. Il n'y a pas eu de papier qui a été glissé. Il n'y a pas eu de personnes qui se soient approchées pour lui dire c'est ceci et cela. Et avec une méthodologie très rigoureuse, eh bien, il est passé sur chacun des dossiers qui concernent, évidemment, c'est là où c'est étonnant, qui concernent chaque commune visitée. Est-ce que Patrice Talon, sur ce point-là, a une parfaite maîtrise des différents dossiers qui concernent la nation béninoise, c'est ce que vous voulez dire? Ça s'entend ordinairement. Et vous avez vu, quand on a suivi le point fait par le ministre de la Communication, il a dit qu'il a une vue holistique des dossiers de la nation. Et ça, c'est séduisant. Quand un président, nous avons vu ici par le passé que déjà devant la caméra, des gens se sont trompés sur des chiffres, ils ont fait des calculs, ils ont attendu, ils se sont trompés sur des dates même, et ils ont tendu les oreilles pour qu'on leur parle. Ça n'a pas été le cas du tout. Et d'abord, Covid a obligé chacun à prendre des distances, et ça a coulé de source. Oui. C'est cela, quand on prépare, quand on organise soi-même, quand on construit, qu'on participe activement à tout ce qui a été fait, eh bien, c'est comme ça qu'on en parle sérieusement. Et comme l'ont dit les gens, ce que l'on conçoit bien, s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. C'est ce que nous avons vécu. Oui, sur ce premier plan, donc vous avez dit que les attentes... Une très bonne base. Le deuxième plan, c'est un rapprochement de la population. Oui. Vous avez pu voir la manifestation d'intérêt que les populations ont eue en rencontrant leur président de la République. Et c'est vrai que c'est depuis 4 ans qu'officiellement, ces populations reçoivent le président de la République. Mais quand on se réfère aux premières années, à la première et la deuxième année où il y a eu quelques remous, eh bien, on se rend compte que les populations sont contentes de ce qui a été fait. Et on s'est rendu compte tous que dans toutes les communes parcourues et celles à parcourir, le gouvernement de la République, sous l'égide du président Talon, a investi énormément et a prévu beaucoup de choses pour chacune de ces communes-là. Et naturellement, les populations ne veulent que ça. Que veut le peuple? Le pays et la paix. Et c'est ce que le président de la République leur sert à chaque moment. Donc pour vous, il y a eu ce rapprochement entre Patrice Talon voilà, c'est la manifestation d'amour, je dirais, de sentiment, d'attachement entre la population et leurs dirigeants. Alors oui, il y a eu des messages forts aussi, et je pense que c'est peut-être ça le troisième point sur lequel vous voulez agir. Oui, évidemment, les messages, vous avez pu voir comment ça a été compartimenté, et pour chaque zone,
il n'a pas, et c'est à son habitude d'ailleurs, il ne mélange pas les pédales. Je n'ai jamais eu l'occasion de le mélanger, je ne souhaite pas. Donc le président de la République ne mélange pas les pédales, il sait distinctement ce qu'il doit dire à chaque niveau et des messages qui concernent chaque situation. Évidemment, vous convenez que les situations ne sont pas les mêmes d'un département à un autre, d'une commune à un autre, à une autre. Et c'est à cet exercice qui s'est livré et chacun de nous a pu voir le niveau de discernement qu'a le président de la République sur chacun des dossiers et sur la connaissance parfaite de chacune des communes parcourues. Alors quand on parle de message, il y a effectivement ce message concernant la réconciliation qu'il a souhaité avec son aîné, Boni Yayi. Pour vous, est-ce que c'est juste des mots ou c'est vraiment un signal fort que Patrice Talon à ce niveau, on ne pourrait pas dire que c'est des mots. Ce qu'il le dit, il le pense réellement. Et qui connaît Patrice Talon, c'est que il ne répond pas de n'importe quoi. Et quand il le dit, c'est qu'il le conçoit, il le vit. Le souhait est que, évidemment, vous savez, dans une famille, il arrive, c'est inhérent à la vie, que dans une famille, les gens ne s'entendent pas. C'est même souhaitable qu'on ne s'entende pas tout le temps. Ce n'est pas normal qu'on soit toujours en accord. Et alors, quand ça arrive, il ne faut pas que ça dure longtemps. Et chacun doit y mettre du sien, faire un effort, maîtriser son ego, jouer sur la fibre patriotique et fraternelle pour que ce problème soit résolu. Et je crois que c'est cette perche qu'a tendue le président de la République. J'espère que l'ancien président va saisir la perche et que les Béninois puissent avoir la joie, l'honneur et de se rendre compte que ces deux personnages et qui ont marqué notre pays et qui continuent de le marquer d'ailleurs, fument le calmier de la paix. Également, sur un autre message fort, il s'agit de la présidentielle 2021, que Patrice Talon voudrait de grands moments de fête. Oui, comme ça, il est même allé un peu loin en disant que l'opposition aura ses candidats naturellement, qu'il va payer de son poids pour que l'opposition puisse vraiment participer à cette élection, qu'il soit vraiment inclusive. Non, ne pensez pas que ce soit le président de la République c'est pas qu'il a été obligé de le dire, c'est comment ça se passe. Et comme il y a de nos jours beaucoup d'éléments, beaucoup d'oiseaux de mauvaise augure qui ont tendance à prêcher le contraire, eh bien, il était devenu pour le président de la République un devoir de le rappeler. Donc, c'était juste un rappel. Les élections ont toujours été festives dans d'autres pays. Et comme il a dit, elles le seront encore la prochaine fois. Ça ne veut pas dire que ça va se faire exactement comme ça se faisait. Comme vous savez, nous avons eu, il y a 5 ans, bientôt 5 ans, nous avons eu 33 candidats. Ce n'était pas une bonne image pour notre pays et c'est des choses qu'il faut éviter parce que pour prétendre à occuper ce poste, il faut être très sérieux, il faut l'avoir conçu, il faut s'être préparé, et ce n'est pas pour les plaisanter. Et donc, c'est normal, opposition, mouvance, chacun aura, quand il aura rempli les conditions prescrites par la loi, parce que comme vous le savez, il faut répondre aux exigences de la loi, et tous ceux qui répondront à cette exigence, eh bien, pourront se présenter, et ce sera, comme toutes les fois, ce sera festif. Oui, il y a aussi l'autre message, ça concerne un peu le développement des différentes régions du pays. Patrice Talon dit que c'est le sacrifice commun. Pour vous, quel message a-t-il voulu faire passer en disant cela? Je pense même qu'il a très bien fait d'insister sur le sacrifice commun. C'est dire que, en fait, ce qui se fait, c'est vos ressources. C'est vous-même qui le faites. Nous ne servons que d'éléments de canalisation pour faire. Et comme ça fait prendre conscience aux utilisateurs des investissements qui ont été faits, des réalisations qui ont été faites. Eh bien, parce que quand vous avez conscience que c'est ce que vous avez investi vous-même, ce sont vos moyens, vous prenez soin et vous respectez. Et je crois que c'est un peu ça, c'est une invite à prendre conscience de ce qui est fait relève de notre sueur. Donc, c'est notre patrimoine commun. Et un appel à soigner, à en prendre soin. Est-ce que la tournée de Patrice Talon n'est pas plus politique que technique?
politique, parce qu'on le voit, c'est plutôt des discours, c'est plutôt des bains de foule. Est-ce que vous ne voyez pas plus le terrain politique que sur un terrain technique, quelqu'un qui va faire une reddition de compte sur le terrain? Bon, et relisons l'histoire. Depuis 4 ans, et on se sera rendu compte que ce n'est pas ça. Vous avez vu que vous avez rendu compte même que Patrice Talon, ce n'est pas son style que de dire ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il n'a pas l'intention de faire. Et donc, moi, je pense, et je sais d'ailleurs que quand il le dit, c'est que c'est bien conçu et c'est pour rassurer une fois encore nos populations. Bon, quand un président va quelque part, surtout quand vous l'avez vu, il y a 4 ans ou que vous ne l'avez pas vu du tout, c'est normal que... Et quand vous avez pu vivre les réalisations qui ont été faites, autant à Cotonou, à Porto-Novo, à Parakou, à Neltengu, à Tchaourou, à Savé, partout, quand vous avez pu voir ça, eh bien, on vous annonce que celui qui a été l'instigateur de ça, celui qui a fait concevoir ça, quand vous dites que la personne vient dans votre région, vous avez de l'enthousiasme à aller la voir, et c'est ce que nous avons vécu. On sait que la première phase de cette tournée s'est achevée aujourd'hui, même si ça reprend, je crois, vendredi prochain. Patrice Talon qui retourne sur le terrain. 17 communes parcourues. Quelles sont, selon vous, les grandes leçons à tirer de cette première phase de la tournée de Patrice Talon? Le rapprochement, premier élément, c'est le rapprochement du président de la République avec les populations. Parce que c'était nécessaire. C'était nécessaire. Indispensable aussi. C'était nécessaire, restons là. C'était urgent. De toute façon, non, pas urgent. Si ça avait été aussi urgent, ça aurait été fait. Non, en fait, quand on va, vous êtes chargé, on vous a confié une mission pour aller retourner voir ceux qui vous ont confié cette mission et en parler. Il faut que vous l'ayez faite à un niveau donné. Il faut que vous ayez atteint un niveau de réalisation. Et c'est ce qui a justifié que le président n'est pas allé très tôt. Vous convenez que dans la méthode qui nous a été indiquée, la rigueur qui nous a été indiquée, on ne se jette pas pour faire. On prévoit, on prépare et on étudie les contours des différents éléments avant de se lancer. Et quand on n'est pas très sûr qu'on est sur la bonne voie, on peut s'arrêter. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de mal à se rendre compte qu'on s'est trompé et s'est arrêté. Vous avez pu vous rendre compte que le président de la République a donné un exemple. Écoute son périple. Et pour dire, je me rappelle plus d'une voix, enfin, je crois que c'est de Kérou, et pour dire le dossier a beaucoup avancé, mais on s'est rendu compte que l'entreprise n'a pas rempli toutes les conditions techniques et financières pour faire avancer, et on a dû s'arrêter. Donc aujourd'hui, la tendance, la décision d'ailleurs, c'est de contacter une autre entreprise pouvant faire. Et donc c'était utile que le président aille et parler avec sa population, les rencontres et vivre directement ce qu'on a pu faire. Vous savez, avec sa méthode, ce n'est pas possible d'envoyer des fiches erronées. Ça, chacun a pu se rendre compte très tôt. Les cadres en ont eu pour leur compte dès le début et se sont rendus compte que ce n'est pas possible d'envoyer des fiches tranquilles. Mais bon, donc, il a reçu, ce n'est pas... Et quand vous écoutez, quand vous voyez la façon dont il aborde les questions, c'est qu'il a participé à la conception des ouvrages, des réalisations. Il a suivi de façon rigoureuse la mise en œuvre et donc c'est pour ça. Donc aller faire un constat de visu, mais aussi d'aller vers la population pour leur dire voilà ce que nous avons fait pour vous et nous entendons en faire davantage et c'est un peu pour dire ce qui est prévu, ce qui est dans le pipeline pour la suite, pour l'avenir et l'avenir très proche. L'autre élément de cette tournée, c'est déjà qu'on a entendu dans certaines régions, Patrice Talon doit être réélu pour un autre mandat de 5 ans, il doit poursuivre ses actions. Et vous vous inscrivez dans cette logique également, vous qui êtes membre de l'initiative de 4 pour la réalisation de Patrice Talon. Oui, puisque vous l'avez dit, l'initiative de 4 pour la réalisation de Patrice Talon, c'est bien entendu que nous travaillons à ce qu'il soit réélu. Parce que on a tous vu ici, et j'ai suivi la dernière fois une émission sur SICA, et un des vôtres disait que quand le président a dit en France, devant François Hollande qu'il allait faire le miracle, qu'aucun miracle n'est fait. Bon, j'ai souri parce que il faut que nous retournions à la définition du mot miracle pour en connaître le contenu. Cela dit, eh bien, il est allé un peu pour dire, vous pouvez empêcher des gens qui étaient un peu dans le désespoir, qui ont vu des gens passer. Et on fait d'abord pose du premier pierre, on fait lancement,
on donne un coup de pioche. Après, on vient faire le suivi. Et puis, rien d'autre. On ne voit plus rien d'autre. Des gens qui ont vécu ça pendant des années et qui, tranquillement, sans avoir vu le président de la République, constatent de la métamorphose dans leur zone, eh bien, ils ont de l'espoir. On ne peut pas les empêcher de souhaiter qu'ils expriment leur joie et leur désir. Parce que quand on dit, quand ça va, il vaut mieux maintenir ce qui fait pour que ça va. Et comme on le dit ordinairement, on ne change pas l'équipe qui gagne. Si la population l'a manifesté, c'est tant mieux. Et on en prend acte et on en est très heureux. Ça veut dire que les populations sont dans la même logique que l'ICR. Oui, ambiance de pré-campagne électorale. Nous sommes en mode de 5 mois du premier tour de l'élection présidentielle. Dites-nous comment vous caricaturez cette ambiance-là. On voit que le chef d'État sur le terrain, côté opposition, RAS, côté même quelques partis de la mouvance, également RAS. Qu'est-ce qui se passe? Non, ce qui s'est passé ces 4 derniers jours ne sont pas de l'ordre d'ambiance préélectorale. Pas du tout. Comme on l'a dit, c'est de l'ordre d'une évaluation de ce qui a été fait et de rapprochement de l'autorité avec de ses administrés. Et pour vivre, pour voir un peu les conditions dans lesquelles les gens vivent, s'en rendre compte soi-même et peut-être réajuster. Parce que vous pouvez envisager de réaliser un ouvrage dans une zone et puisque vous y êtes allé, que vous avez écouté les populations, et vous pouvez changer de fusil d'épaule. Vous pouvez recadrer, réajuster. Et c'est dans cette optique-là. Donc on va exclure d'abord la notion d'ambiance préélectorale qu'on pourrait lier à la sortie du président de la République. Et donc ce n'est pas du tout ça. On a commencé à dire les éléments qui fondent sa sortie. Bon, maintenant, quand vous parlez de l'opposition, non, chacun fait de ce qu'il peut. Ce n'est pas encore tard. J'espère que l'opposition s'apprête. Ce qui est déplorable, c'est que quand l'opposition chez nous, ce n'est pas opposition à un système, ce n'est pas opposition à une idéologie, c'est opposition à un homme. Alors, c'est pour ça que les oppositions ont souvent échoué. Et je leur souhaite encore très prochainement qu'ils échouent lamentablement pour qu'on se rende compte en réalité que l'opposition dans un pays, au plan politique, ce n'est pas contre un homme, c'est contre un système, c'est amener des idées, apporter sa pierre à l'édifice pour construire. Parce que ce qu'on dit, les voies qui ont été construites, les immeubles, les réalisations qui ont été faites, et l'eau qui est apportée aux populations, l'électricité qui est apportée, eh bien, c'est utilisé par tout le monde. Il n'y a pas d'opposant, parce que je suis opposant, je ne consomme pas de l'eau, ce n'est pas possible. Alors, donc, ce qui se fait par l'État se fait pour le compte de tous les Béninois, opposition mouvance compris. Et puis, donc, c'est pour ça que moi, je ne vais pas m'en occuper. Ils vont s'organiser et je leur souhaite de changer de fusil d'épaule. Et je souhaite que les prochaines fois, ils échouent encore pour se rendre compte, pour se réajuster. Est-ce que vous comprenez un peu que l'actualité soit polarisée un peu l'élection 2021 et que toute action posée aujourd'hui par Patrice Talon soit vue par l'autre camp comme étant une action pour jauger le pouls, pour prendre la température, pour voir si il va être élu ou pas? Oh, c'est pas un problème, ça c'est normal. Quand on est à 5 mois des élections, c'est normal. Vous avez dit tout à l'heure que ça a pris du retard et qu'on ne le sent pas assez. Et donc c'est normal que chacun réagisse. Et le poste qu'occupe le président de la République, il y a des gens qui veulent l'occuper. Donc le fauteuil attire des gens. Bon, donc c'est normal. Et pour y arriver, certains ont plutôt pensé que il faut dire tout le mal, il faut tout dire, il faut tout dramatiser, il faut tout peindre en noir, oui. Et pour y aller. Heureusement, les populations qui ont bénéficié des actes qui ont été posés, eh bien, ces populations-là ne sont pas dupes. Au sein de l'ICR, c'est vrai qu'on vous voit de moins en moins sur le terrain depuis... vous avez fait de l'installation d'une coordination et on s'en est arrêté. Ah non, pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Même samedi dernier, nous étions à Bomé et nous avons installé la coordination du département. Mais ça prend du temps, l'installation des coordinations. Oui, vous savez, on ne peut pas le faire en semaine. Il faut attendre un week-end pour le faire. Ah, donc vous allez d'abord au boulot? Mais bien sûr, nous ne sommes pas qu'à ça. Nous sommes des cadres à des niveaux donnés. Chacun s'occupe de ce qu'il doit faire comme travail. C'est la différence maintenant.
La différence, maintenant, on n'est plus payé pour aller se promener. Chacun travaille le travail qu'il doit faire normalement pour mériter son salaire et consacrer le reste de son temps de repos aux activités politiques. Et c'est ce qui motive, ce qui justifie que ce sont les week-ends que nous organisons. Et vous convenez que nous sommes responsables de la famille, nous ne pouvons pas... Donc ça s'organise et les contacts se font. Nous étions le samedi dernier à Abomey, nous irons très prochainement à Savalou, et donc ça se poursuit. Nous ne sommes pas du tout au repos, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis là aussi. Comment cette initiative est accueillie par là où vous passez? Vous avez dit tantôt, vous étiez à Porto-Novo, vous étiez également à Abomey, l'initiative des cadres pour la réélection Patrice Talon. Nous étions à Porto-Novo, nous étions à Pobert, nous étions récemment... D'abord à Cotonou et puis après, la dernière fois nous étions à Abomey. Ben, ça coule de source, ça. Vous savez, nous allons pour parler de la réélection d'un homme qui a marqué la vie politique des Béninois. Mais un homme qui a dit aussi qu'il était impopulaire, qu'il assume son popularité. Oui, mais quand il dit... Bon, alors, on a pu se rendre compte sur le terrain que ce qu'il disait... Ce qu'il voulait dire en parlant d'impopulaire, ce n'est pas exactement ça. Donc il faut qu'on recadre pour savoir de quoi. Il disait notamment, pour ce que je comprends, que les décisions qu'il a prises au départ pour recadrer les choses, eh bien, ça a fâché certaines personnes. Mais c'est normal, on ne va pas s'en plaindre, c'est normal que tout le monde ne se soit pas retrouvé. Ben, avec le temps, et donc ça, et quand vous avez écouté, on a pu entendre... le directeur de la communication dire, depuis je veux dire, dire que Patrice Talon est passé par toutes les étapes, où il y a un moment où vraiment vous-même vous sentez que la population ne soit pas contente, parce qu'il y a un changement de paradigme. Et toutes les réformes sont de nature à induire des difficultés. Et quand vous savez que quand l'homme a... Quand il est perturbé dans ses habitudes, voilà, ses habitudes, eh bien, il rechigne d'abord. Alors, quand on tient ferme, il se rend compte que c'est différent et il s'adapte. Et donc, voilà les étapes qui ont pu faire que le président de la République a dit, au lieu de faire plaisir pour être lâche, pour ne pas faire le travail qu'il faut, pour être large et donc permettre à chacun de faire la pagaille, faire ce qu'il veut, eh bien, il a été ferme sur un certain nombre de principes et ça a fâché certaines personnes. Mais ce n'est pas grave, puisque aujourd'hui, on a ravisé, chacun est maintenant dans la logique normale des choses. Mais alors, quand on met ça à côté de l'image que nous avons vue tous sur le terrain, eh bien, le président de la République est populaire. On peut le dire directement sans embâche qu'il est populaire. C'est normal que dans tout le Bénin, tout le monde ne peut pas le porter, sinon ce serait même un problème. Et donc nous ne souhaitons pas que tous les Béninois à 100% disent oui, c'est bon. L'essentiel est que la majorité se rende compte de l'évidence et n'écoute pas ceux qui veulent peindre tout en noir. Nous sommes à 5 mois du premier tour de l'élection présidentielle au Bénin. Patrice Talon qui décide de parcourir 54 communes pour une première phase et il choisit comme mode de locomotion la route. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il se fatigue avant de retourner sur le terrain pour la campagne? Il aurait dû quand même choisir de survoler le territoire. Bon, je crois, je n'ai pas les éléments de vérification, puisque je ne suis pas dans le domaine directement, mais nous avons eu à entendre, pas des journalistes même, que quand un hélicoptère se déplace de Cotonou pour aller au nord, il faut près de 200 millions. Il y a eu des calculs, le carburant utilisé, tout ce que ça engrange. Donc, c'est beaucoup d'argent. Vous avez vu le style économique pour l'État et faire comme tout le monde. Le président de la République a fait comme il est allé en voiture, a traversé de Cotonou au nord, à Malanville, puis à Netengou, est passé par des zones difficiles, et bien en voiture. Donc, Béninois ordinaire. Le président de la République est venu s'est mis à notre niveau et ça justifie même l'effervescence qu'il y a eu. On s'est rendu compte qu'en fait, nous sommes avec quelqu'un qui est ordinaire, qui n'est pas compliqué. On pourrait l'imaginer dans une tour, mais il a donné l'exemple contraire, voilà, en voiture. Et ça, il faut le féliciter. Je crois qu'on ne va pas comme plus en santé parce que je sais qu'il en prend bien soin.
Merci à vous, parfait Adjaki Dié. Je rappelle que vous êtes un des coordinateurs, deuxième coordinateur adjoint, bien sûr, c'est ça, non? Oui, bien sûr, de l'initiative cadre pour Patrice Talon. Oui, merci d'être passé. Vous avez un mot rapidement? Oui, pour vous remercier, dire encore une fois au Béninois que l'espoir est permis. L'espoir est en cours. Nous sommes en train de découvrir une autre phase de la gestion de l'État. Et il faut que nous maintenions le cap. Et maintenir le cap, c'est garder la tête froide et le cœur chaud pour que l'année prochaine, et donc dans 5 mois, nous allions plébisciter le président de la République pour traduire dans les faits la liesse que nous avons manifestée à son égard au cours de sa tournée. Merci, c'était donc l'invité du Grand Oral, parfait Adjaki Dié. Merci d'être passé. Ainsi s'achève 90 minutes au de ce soir. Il n'y a pas d'actu web. On se retrouve lundi prochain. Ouais, t'as vu ma peau? Une peau d'ébène. Et ça se passe sur Ébène Attitude. On permet à des artistes de pouvoir passer sur scène. Je me souviens vraiment du poids historique et de toutes ces vibrations que j'ai ressenties quand je suis passée par là-bas. Très méchant. Je retiens que du positif. C'est le commencement, c'est la fin. On voit des visages entiers, parfois on voit des visages